sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en ce jour nouveau. Que sa grâce inonde nos cœurs, nos pensées, et que toute pensée maintenant soit captive et qu'elle demeure sous la puissance de la résurrection, de la vérité de Christ. En ce matin, nous réclamons vraiment une onction spéciale sur chaque vie, afin que Dieu vraiment, en ces derniers jours de cette année 2015, qu'il accomplisse vraiment une œuvre de restauration, et je dirais bien plus de résurrection dans les cœurs. Que votre santé soit touchée maintenant, que je dirais que votre physique soit restauré, mais bien plus que votre esprit soit régénéré, que vos pensées soient renouvelées, que votre vision soit transformée, afin qu'elle vous prolonge sur l'année déjà 2016. Bienvenue dans ce programme qui est, je dirais, une inspiration de l'esprit afin vraiment d'aider tout un chacun, et surtout en particulier ceux qui veulent aller bien plus loin dans cet appel que nous avons tous reçu, puisque, comme dit la parole, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais nous voulons considérer en ce jour que si nous entendons un tel programme et si nous entendons de telles paroles, c'est qu'il y a une sélection qui se fait et que Dieu désire vraiment aller en profondeur dans la vie de certains. Donc ce sont les élus. Donc bienvenue à vous, soyez humblement bénis et nous demandons au Saint-Esprit vraiment de vous convaincre, de vous remplir, de vous transformer par chaque parole justement de ce programme. L'onction descend maintenant dans le nom puissant de Jésus afin de nous convaincre, de nous aider, de nous enseigner et de nous guider, de nous diriger dans la bonne direction. Donc pour commencer ce programme, nous allons directement dans la parole de Dieu, dans le psaume 20. Donc que chacun se sente libre en quelques minutes de récupérer ou d'ouvrir la parole, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est bien d'entendre des hommes, des femmes parler de Dieu, mais c'est encore mieux de justement aller dans la parole et prendre comme appui cette parole pour pouvoir étayer, exprimer la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Donc dans le nom de Jésus, nous allons lire ces quelques passages qui sont justement dans la version 8 secondes. Et ce psaume commence ainsi, le psaume 1 de David. Le psaume 1, c'est le psaume 20, mais plutôt le verset 1 de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours et que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Oh, quel verset intéressant qui dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exauce déjà tous tes vœux, mon frère, ma sœur. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exauce des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous tenons fermes et restons debout. Béni soit l'Éternel, puisque c'est Dieu qui tient tout un chacun, et en particulier les chefs d'État tels que les rois pour certains pays. Donc, ce verset, ce chapitre se termine, l'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons.
Dans le nom de Jésus en ce matin, le psaume 20 est un psaume pour moi que je considère comme ayant beaucoup de promesses. Il te dit vraiment que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que du sanctuaire il t'envoie du secours, qu'il te donne, qu'il agrée tes offrandes et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais nous savons humblement et pertinemment que pour pouvoir entrer dans de telles promesses, nous devons donner à Dieu en retour ce qui lui est dû. Ça veut dire nous devons lui donner la première place. Si Dieu a la première place, chacune de ses paroles va s'accomplir sur nos vies et nous serons des hommes et des femmes comblés, bénis. Tout ce que notre cœur désire, c'est énorme. Tout ce que ton cœur désire. Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Mais nous devons aussi nous appliquer à donner à Dieu, au travers de nos vies, ce que son cœur aussi désire pour chacun de nous. Dieu veut se glorifier dans ta vie, mon frère. Il veut se glorifier dans ta vie, ma soeur. Il veut se glorifier aussi dans ma vie, dans la vie de nos enfants, dans notre foyer. Dieu veut se glorifier, et je le répète, dans tous les domaines de notre vie. Là où nous passons peut-être beaucoup plus de temps, que ce soit dans notre travail, Dieu veut se glorifier et Dieu veut la première place. Si nous mettons Dieu en premier, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, l'Esprit de Dieu viendra accomplir toujours une œuvre de miracle. Et donc, nous allons nous retrouver à appliquer ce verset qui dit bien que nous sommes la lumière de ce monde. La lumière de ce monde, pour quoi faire? Pour éclairer, pour, je dirais, appliquer la vérité, pour pouvoir vraiment montrer aux hommes de ce monde, hommes, femmes confondus, combien Dieu est grand dans ma vie. Sans pour cela que j'ai à ouvrir la bouche, les gens autour de moi doivent sentir la présence de Dieu et vraiment la discipline de Dieu en moi. Et surtout le témoignage qui en ressort, ça veut dire que là où je devrais peut-être être inconsidéré, puisqu'on se retrouve dans des secteurs où on n'est pas considéré, même quand on fait le maximum pour faire ce qui est bien, on est mal considéré. Mais l'enfant de Dieu est toujours bien considéré en dernier lieu. La Bible nous montre que souvent, le juste, il est jugé, critiqué, maltraité, mais en définitive, Dieu fait la différence dans nos vies et les hommes et les femmes arrivent au final à reconnaître que notre Dieu est Dieu. En ce matin, soyez encouragés par ces paroles. Et donc, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre méditation, l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur ce verset, en fait, de 1 Corinthiens 13. Nous avons donc bien lu tout ce chapitre dans la vidéo d'avant. Et 1 Corinthiens 13, le verset 10 dit, excusez-moi, quand tout ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Dieu dit dans cette parole que il est bon d'avoir des dons, il y en aura, il y a des dons, il y a des dons de charité, il y a le don vraiment de parler en langue, il y a le don de prophétiser, il y a le don qui sont tous là pour pouvoir parfaire l'Église. Mais il y a un don qui ne disparaîtra pas quand ce qui est, voilà, définitif viendra, qui est parfait. Qui est définitif, qui est parfait, si ce n'est Christ? L'amour de Christ, la perfection de Christ. Quand Christ reviendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire tout ce qui est utile aujourd'hui à l'Église, aux frères et aux sœurs, ces choses-là n'auront plus, je dirais, leur impact et leur importance parce qu'il ne va rester que l'amour, le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour, la force de l'amour. Et avec cette parole en ce matin, je te dirai, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, à appliquer l'amour. Qu'est-ce que l'amour en définitive?
que nous retrouvons dans Corinthiens 13, l'amour, pour moi, je dirais, commence par l'obéissance. Quand nous savons obéir, en tant qu'adultes, nous accomplissons des exploits dans le monde spirituel. Parce que nous avons constaté qu'au début, tout au début, dans le jardin d'Éden, tout a été brisé, écrasé, cassé, amoindri, et tellement d'autres mots pour qualifier que toutes les promesses que Dieu avait faites aux hommes a été brisées par la désobéissance. Christ vient en deuxième lieu et il obéit en tout. Il obéit en tout, il obéit en tout. Tout ce qu'il fait, il parle de son Père et il ne témoigne que de la volonté de son Père jusqu'à accepter la mort. Et on l'entend dire justement dans Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ma volonté dit, je suis fatigué ou je ne pourrais pas, ou je ne saurais pas faire. Mais la volonté de Dieu qui transcende tout, nous aide à aller jusqu'au bout et à appliquer ce qui est juste et à obéir parce qu'il est important d'obéir, parce que sans l'obéissance, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. On pourra jeûner des années. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, si nous ne savons pas obéir quand Dieu nous demande d'appliquer les versets de la Bible, parce que si nous voulons une bonne application, nous devons aller dans sa parole pour connaître sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans les choix que je vais imposer à la vie de Christ en moi, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quel que soit le choix que je fais, je dois considérer d'abord la vie de Christ en moi et savoir est-ce que ça lui plaît et est-ce que ça va convenir à sa vie en moi. Par ces paroles, comprends bien une chose, mon frère, ma soeur, et cette parole est d'abord pour moi. Nous ne devons pas décider de faire des choses sans la volonté parfaite de Dieu. Tu peux croire que c'est une bonne chose pour Dieu. Tu peux croire que c'est une bonne chose pour un frère, une soeur, pour l'Église. Mais est-ce que tu as l'approbation de Dieu? Ça veut dire sa volonté parfaite. Cela est pour lui sa volonté parfaite. Et non ce que tu veux ou que tu crois être bon pour toi ou pour lui ou pour l'Église. Par ces paroles en ce matin, comprends que nous devons tout faire dans la volonté parfaite de Dieu. Une année se termine, mais il y a eu quand même plus de 300 jours et plus où nous avons eu, je dirais bien, des heures, des minutes où nous avons fait ce que nous voulions pendant toute cette année. 2015 doit être un tournant dans ta vie, et moi, il est un tournant pour moi, pour me remettre en question sur bien des choses. Et je ne veux pas, je ne désire pas pour toi, mon frère, ma soeur, que 2016 soit pareil. Donc, ensemble, commençons vraiment dans la puissance de l'esprit, dans la nouvelle vision. Allons encore au fond des choses. Et disciplinons-nous. En tant qu'adultes, comme des enfants, petits-enfants, disciplinons-nous et apprenons à prier en tout temps. Avant de prendre une décision, prenons la ferme décision de venir devant Dieu, que serait-ce dans le jeûne et la prière, pour avoir son approbation. L'approbation de Dieu, sa volonté parfaite t'emmène dans une victoire totale. Quels que soient les chagrins qu'il y aura, quelles que soient les difficultés et les combats, mais cela t'emmène dans une victoire totale. Au départ, tu pars en mode victoire. Donc, il est essentiel, il est important pour l'année qui va commencer que ta vision soit centrée sur la vision de Dieu, son entendement, sa manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'analyser les choses. Donc, nous irons plus loin, nous dirons dans la vérité qui est Christ. Christ est le chemin,
la vérité et la vie. Donc plus que jamais, demandons ensemble à Jésus de prendre toute la place dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, afin que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu en ces derniers temps avant le retour de Christ. Ne soyons pas de ceux qui, devant, je dirais, le trône de la grâce, seront disqualifiés parce que nous avons fait ce que nous voulions, ce qui nous arrangeait pour faire la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu n'est pas dans les compromis et n'est pas dans ce que nous voulons, ni dans ce que nous désirons pour Dieu, mais dans ce que lui, il désire pour nous. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut nous donner ce que notre cœur désire, à condition que nous soyons en totale discipline et obéissance à sa parole. En ce matin, reçois ces quelques mots d'encouragement. Ils sont dits, je dirais, ces mots sont dits, ces applications, je dirais, voilà, pour le mot « elle », sont octroyées en ce jour afin que nous puissions ensemble transcender toutes nos lacunes, toutes nos fatigues, toutes les critiques, tous les jugements que reçoivent les chrétiens, et justement les vrais chrétiens, les petits Christ qui veulent faire la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux aller plus loin, apprends à entendre la voix de Dieu. Apprends à entendre la voix du bon berger et arrête d'entendre et d'écouter des hommes et des femmes te dire que Dieu a dit, ou Dieu a dit, ou Dieu a encore révélé. Non. Oui, il y a des enseignants, Dieu a mis tout cela, mais il t'a bien dit, il nous a bien dit dans le psaume, pas le psaume, dans Corinthiens 13 et le verset 10, quand tout est parfait, quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc commencions à fonctionner. Nous devons commencer à fonctionner avec la venue de ce qui est parfait. Donc ça veut dire avec la venue de Jésus. Considérons que Jésus est déjà là. Considérons ensemble que Jésus est déjà là. Donc vivons comme si ce qui était parfait est déjà là. Il est déjà en nous. Donc apprenons à nous conformer simplement à la voix et à la vérité qui est Jésus. En ce matin, sois humblement béni mon frère, sois humblement béni ma sœur. Pour finir ce petit temps, nous allons prier et demander à Dieu de nous donner la force de terminer cette année avec sa paix, sa joie, son humilité, sa vision, pour pouvoir commencer 2016 avec la force de la vérité, la force vraiment des battants qui se donnent maintenant, qui se stimulent pour se dire « j'irai jusqu'au bout ». Il faut que j'aille jusqu'au bout et je remporterai le prix de la vocation céleste. Vraiment, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, en ce matin, humblement, Seigneur, je courbe la tête devant toi, j'humilie mon cœur en te disant vraiment, encore pardonne. Pardonne tout ce qui a pu dire, ou tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a pu être fait, qui n'a pas été dans ta volonté parfaite. Je demande pardon humblement pour moi-même et pour tous ceux qui écoutent ce programme et qui participent justement à cette perfection qui nous emmène vers la statue parfaite de Christ. Seigneur, humblement pardon, en deux mots, humblement pardon, et aide-nous à prendre de vraies résolutions, à nous disposer à faire ta volonté parfaite, à ne plus jouer, à ne plus tergiverser avec les choses de ce monde pour pouvoir demeurer dans les choses de l'esprit qui sont vraiment ce que toi tu agrées en nous. Car les désirs de la chair sont inimitiés contre toi. Alors donne-nous de ne plus vivre selon nos désirs charnels, notre moi, mais apprends-nous maintenant, vraiment, saisis-nous, remplis-nous du feu de l'esprit afin que nous puissions appliquer ta parole dans son intégralité. Au nom de Jésus, sois béni ce matin. Donc nous avons rendez-vous chaque semaine, au début de semaine. Humblement encore des excuses puisque bon, nous avons eu des petits problèmes de connexion qui fait que le programme a été un petit peu décalé. Mais Dieu est bon et Dieu est juste. La bataille, c'est jusqu'au bout. Et nous savons que nous sommes en guerre, surtout sur les supports sociaux en fait, où le diable a déjà un grand impact. Donc vous pouvez nous retrouver donc tous les jours sur Facebook, en nous laissant des messages sur les boîtes privées, ou alors nous avons un programme du lundi au vendredi. Donc le lundi, il y a l'enseignement sur le support vidéo, audio.
Le mardi, nous avons rendez-vous donc sous le groupe des intercesseurs où nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble, nous encourageons ceux qui ont besoin d'aide. Donc le mercredi, il y a le cours pour les leaders, pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer et qui voudraient quand même que Dieu les utilise, qu'ils soient des instruments utiles là où ils sont. Donc il y a un enseignement pour les leaders. Le jeudi, on se retrouve encore avec un enseignement de votre choix, que serait-ce pour les couples, que serait-ce pour les questions que vous posez ou vous aimeriez bien qu'on vous donne un petit peu des informations pour pouvoir parfaire votre programme ou votre progression dans votre vie spirituelle. Et le vendredi, nous terminons donc dans la louange, puisqu'on sait que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc par ce programme, nous vous bénissons, nous faisons de notre mieux pour que vraiment la grâce, la puissance de Dieu puisse demeurer sur ce support et que des hommes, des femmes qui recherchent la volonté de Dieu sur ce support soient humblement bénis. Vous pouvez nous joindre en privé, donc Katia Jean-Marie, ou alors qui est la servante, laissez vos messages. Il y a aussi mon mari, donc Timothée Jean-Marie. Pour les hommes, vous pouvez venir vers lui et lui demander des conseils. Les femmes, je suis là, vous pouvez demander des conseils. En toute humilité, en toute sincérité, nous allons vous répondre. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. Et je finis toujours ce programme en vous disant et en vous réitérant que nous vous aimons de cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui croit tout et qui se dit nous devons aller jusqu'au bout car nous n'avons pas carburé tout ça d'années et ne pas hériter le lieu où nous allons pouvoir nous reposer. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que votre vie soit inondée de sa joie, de sa paix et surtout passez de très bonnes fêtes dans l'humilité de Dieu, dans sa discipline et dans sa vérité. Au nom de Jésus, je mets une empreinte, vraiment, je dirais un sceau d'onction sur chaque vie. Parents, enfants, amis, que tous ceux qui côtoient nos vies soient humblement bénis en cette fin d'année pour que nous puissions commencer la nouvelle année en étant des instruments efficaces entre les mains du Saint-Esprit afin que des hommes et des femmes soient guéris, délivrés, libérés pour la seule gloire du Dieu vivant et 3 fois saint. Donc à la semaine prochaine, je vous aime, soyez bénis. Amen.